Faut être sacrément fou pour faire lever les journalistes à 6 h du matin et pourtant Paris réussit. Egast s'est lancé depuis le marché-gare avec Thomas Regard, vous êtes le président d'honneur d'Egast. Ça va se passer au mois de mars du 18 au 21. Qu'est-ce qui vous a pris de nous donner rendez-vous à 6 h du matin ? Qu'est-ce qui nous a pris ? On trouvait intéressant que vous découvriez les coulisses de l'alimentation, de le ventre en fin de compte de l'Alsace, qui montre nos filières et nos métiers. Alors celles et ceux qui ne connaîtraient pas Egast. Vous prenez les lettres, Lionel, c'est simple. Egast veut dire équipement, gastronomie, agroalimentaire, services et tourisme. Ça sera la deuxième fois qu'on verra un cook show. Qu'est-ce qu'il y aura dans ce cook show ? Nous avons le samedi après-midi Julie Andrieux, qui est la productrice et l'animatrice de l'émission Fourchette et sac à dos, qui animera un show culinaire avec nos amis Eberlin et Klein de Larnsbourg, également avec Christine Ferber. Et nous avons Hubert Metz, Simone Morgenthaler qui nous joueront une émission bien connue, suivie également des candidats alsaciens qui ont participé à l'émission Masterchef. C'est du show, c'est ce que vous voulez aussi. Ce que nous avions envie, c'est de montrer nos métiers, les formidables opportunités. Nous sommes des filières qui recrutent, c'est plus de 40 000 emplois en Alsace, et donner envie aux jeunes de nous rejoindre et donner envie au public de partager notre passion, que tous les gens qui aiment la cuisine, ils sont les bienvenus, viennent et nous rejoignent samedi, dimanche, lundi. Qu'est-ce que les professionnels vont rechercher et vont trouver à Egast ? Il y a les derniers ustensiles, il y a les derniers produits, chacun dans les filières, que ce soit dans le vin, dans l'agroalimentaire, dans l'équipement, dans tout ce qui est électronique que vous pouvez voir dans les restaurants ou dans les boulangeries, dans les boucheries, les couteaux. C'est énorme, c'est plus de 300 exposants. Vous avez fait la dernière édition, ça a été un gros succès. C'est combien de personnes finalement qui passent à Egast ? Nous avions eu 30 000 visiteurs lors de la dernière édition, et pour tout vous dire, nous sommes organisés aujourd'hui pour en accueillir 40 000. Nous sommes avec Maurice Roquel qui est chargé des animations. Qu'est-ce que les gens recherchent en venant à Egast ? Alors les gens viennent chercher des idées, ils viennent chercher des nouveaux produits, des nouveaux matériels. Donc c'est vraiment c'est un salon professionnel avant tout, et donc ce sont les professionnels qui viennent, si je puis dire, faire leur marché dans les différents points de leur activité sur Egast. Il y aura le trophée Paul Eberlin. Le trophée Paul Eberlin est destiné à mettre en valeur les 3 métiers de la restauration, c'est-à-dire la cuisine, la salle et la sommellerie. Et ces 3 métiers, ils sont parfaitement complémentaires. La cuisine, on va dans un restaurant pour bien manger. Kernonski disait « Je ne vais pas au restaurant pour manger les rideaux ». Mais le décor est important, l'accueil est très important, donc le service en salle est très important, et bien sûr les conseils prodigués par le sommelier. Et cette complémentarité, lorsqu'elle est parfaite, eh bien ça donne une bonne prestation de restauration. C'est le rendez-vous aussi des corporations, c'est là où on se retrouve. Absolument. Donc toutes les corporations organisent des trophées. Donc des trophées d'excellence pour la boulangerie, la pâtisserie, les bouchers, charcutiers, traiteurs, les cafetiers. Voilà, il y a la restauration collective qu'il ne faut pas oublier. Tous ces gens, donc, tous ces professionnels viennent en grand nombre à Egast et envoient leurs meilleurs éléments pour concourir dans les trophées. Est-ce que c'est un salon qui doit donner des vocations aux jeunes ? Je dirais que c'est un des buts du salon, et notamment le mercredi matin, nous accueillerons 500 jeunes issus des collèges et lycées pour leur montrer d'une manière ludique les différents métiers de la gastronomie. Voilà, Maurice Roquel, pragmatique, organisateur des animations, grand spécialiste.